La maison de la famille Suspice. Au début du XXe siècle, la maison des Suspice était l'une des rares maisons de Bardonecchia adaptées pour recevoir le président du conseil. La plupart des bâtiments du village étaient en effet des maisons de montagne, avec une étable et une grange, qui n'avaient ni l'eau courante ni les toilettes. Quand en 1903, Giovanni Giolitti choisit Bardonecchia pour passer la période la plus chaude de l'été, le village commence à peine à devenir un lieu de villégiature et ne peut guère lui offrir un grand choix de logements appropriés. La maison des Suspice affiche une sobriété qui surprend les invités du président venus de la capitale. Une fois la porte d'entrée franchie, on arrive dans un jardin qui donne accès à l'appartement sur 2 étages, occupé par les Giolitti. Au rez-de-chaussée se trouve la salle à manger, la cuisine et les sanitaires. On accède à l'étage par un escalier intérieur à 2 rampes. Les chambres, élégamment décorées de fresques, surplombent la pelouse bordée d'arbres et entourée d'un mur. Cette maison, si bien protégée des regards indiscrets, offre à Giolitti cette intimité à laquelle il n'entend pas renoncer. De fait, il a toujours su séparer sa vie privée de sa vie publique. C'est au sein de sa famille ou parmi ses amis les plus proches qu'il a trouvé la tranquillité à laquelle il aspire, et peu de personnes sont autorisées à troubler le calme familial. Quand les époux Giolitti arrivent à Bardonecchia, ils ont déjà un certain âge. Leurs enfants, grands et mariés, les rejoignent avec leurs propres enfants pour passer quelques jours en famille. C'est la femme de Giovanni Giolitti, Rosa, qui, en général, part la première de Rome et attend l'arrivée de son mari. Ce dernier fuit Rome dès qu'il peut pour monter dans son Piémont. Les premières à arriver à Bardonecchia sont les 2 fidèles domestiques de la famille Giolitti, Fortunata et Maria, qui préparent l'appartement en attendant Madame Giolitti. Elles ont vécu toute leur vie dans cette famille qui les a accueillies en son sein. Fortunata s'est occupée des enfants Giolitti et restera dans la famille pendant 42 ans, jusqu'à sa mort. Giolitti lui-même tiendra à l'accompagner au cimetière. Maria, elle, s'occupe essentiellement de la cuisine et restera au service de la famille Giolitti pendant 52 ans, jusqu'à ce qu'elle meure. On imagine très bien ces 2 femmes qui, rentrant dans l'appartement après 1 an d'absence depuis les vacances précédentes, se mettent à aérer, épousseter les meubles, battre les matelas et réapprovisionner le garde-manger. Les activités habituelles d'une famille normale en vacances. Dans le jardin de la maison des Suspice, juste après la porte en bois, il y avait le poirier, le seul témoin de cette période. 2 jolies photos nous montrent Rosa Giolitti et ses amies assises sur un banc placé là, sous les branches de cet arbre dont l'ombre leur offre un peu de fraîcheur. On peut facilement imaginer le grand homme d'État, assis lui aussi sur ce banc, plongé dans la lecture de son bien-aimé Dante, ou en train de bavarder avec des amis de confiance, ou avec son petit-fils Curio Chiaraviglio, qui est invité plusieurs années de suite par son grand-père dans la maison de Bardonecchia. Inauguration de la plaque consacrée à Giolitti. Le 27 août 1950 est un jour de célébration à Bardonecchia pour la cérémonie d'inauguration de la plaque commémorative rendant hommage à Giovanni Giolitti. Elle est apposée sur la façade de la maison de la famille Suspice. Sur la petite place, on érige une tribune officielle où le portrait de M. Giolitti occupe une place d'honneur. Les autorités du comité d'honneur s'y installent. Des jeunes filles, vêtues du costume traditionnel, complètent le tableau. Des petites filles entonnent l'hymne national et le maire, M. Amprimo, dévoile la plaque qui est immédiatement bénie par le curé, Don Belando. M. Villabruna, un libéral profondément giolittien, fait un discours suivi de celui du républicain Lamalfa. Tous 2 tracent un portrait de l'homme d'État et du réformateur qu'était Giolitti. Après la cérémonie, les autorités et la foule se dirigent vers l'église où on célébrera une messe qui sera suivie d'un déjeuner officiel dans le grand salon de l'hôtel Fréjus.